action. Le régime carnivore, est-ce que c'est une bonne idée? On voit ça tout de suite ensemble dans cette nouvelle vidéo. Avant ça, n'hésite pas à découvrir ton profil métabolique à travers un petit quiz qui est tout à fait gratuit, que tu peux retrouver ici en dessous et télécharger. Donc ça te permettra de voir vraiment l'alimentation qui te convient. C'est un cadeau que je te fais, donc le lien est juste ici en dessous de la vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit temps que je voulais faire cette vidéo, j'ai eu pas mal de demandes par rapport à ça. Je reportais et donc me voici enfin en vidéo pour vous parler du régime carnivore. Alors voilà, il y en a qui vont se dire mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Si vous êtes là pour venir être dans le jugement, venir attaquer ce que je dis, etc., voilà, ne regardez pas le reste de la vidéo, d'accord? Ici, moi, je ne viens pas pour vous dire si c'est bien ou mal, d'accord? On est tous libres dans nos choix. Mais en tout cas, je viens simplement vous apporter un point de vue. Je viens vous partager les recherches aussi que j'ai faites pendant plusieurs heures pour vous partager ici ces différentes observations par rapport au régime carnivore. Et simplement, encore une fois, on est là pour pouvoir échanger, pour pouvoir que ce soit de manière constructive, d'accord? Pas pour venir critiquer et descendre les autres. Je pense qu'on est là dans la liberté d'expression aussi. J'avais fait une vidéo, vous vous souvenez, sur pourquoi je ne serai jamais végane. Et pareil, c'était encore une fois mon point de vue sans aucun jugement. Donc ici, on va dans le même, on va dire, sur la même voie, dans le même... je trouve pas le mot, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, le régime carnivore, vous n'avez peut-être pas encore du tout entendu, jamais entendu parler de ça. Il faut savoir qu'aux États-Unis, vous savez bien qu'ils sont plusieurs années à l'avance et eux, ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle beaucoup, que c'est très à la mode. Moi-même, j'ai été dans des groupes de ces régimes-là aussi. J'avais fait beaucoup de recherches à l'époque aussi quand j'ai testé plein de modes d'alimentation. Et dans cette vidéo, je vous partagerai ma propre expérience dans le régime carnivore parce que oui, je l'ai testé. Quand je vous dis que j'ai tout testé, j'ai vraiment, peut-être pas tout encore, mais en tout cas, j'ai testé beaucoup de modes d'alimentation différents. Et donc, ce régime carnivore, en effet, ça a été... Bon, on a beaucoup entendu parler du régime cétogène, vous savez bien, j'ai fait une vidéo aussi d'ailleurs à ce sujet. Et l'étape d'après, c'était le régime carnivore où on va encore plus loin dans l'élimination de certains aliments. Et donc, ça arrive enfin, entre guillemets, enfin, quand je dis, ça arrive en francophonie, on commence à en entendre parler. Moi, j'ai déjà eu des clients qui sont suivis aussi en naturopathie et leur naturopathe a dit, la seule solution, c'est que tu passes par un régime carnivore, on a des résultats apparemment assez incroyable, etc. Bon, c'est comme le régime vegan, encore une fois, on n'a pas encore suffisamment de recul sur les années, d'accord, pour voir un petit peu l'impact réel sur la santé. Vous allez me dire, bon d'accord, mais c'est quoi ce régime carnivore déjà? En anglais, on dit Zero Carb Diet, donc c'est vraiment zéro carb, c'est zéro glucide. On n'a aucun glucide, d'accord, dans ce régime-là, dans ce mode d'alimentation-là. Et donc, on va manger uniquement des produits animaux. Donc, il n'y a aucun végétaux, aucun. Et donc, on est sur la viande, sur les œufs, sur le poisson, sur le beurre, les produits laitiers aussi pour certains. Et donc, c'est beaucoup de viande surtout, plus que le reste. Et on va surtout sur de la viande rouge. Attention, la qualité est vraiment très importante. Donc ce sont en général du bœuf, c'est du bœuf nourri à l'herbe, d'accord? Ceux qui pratiquent vraiment le vrai régime carnivore sont sur une qualité de viande vraiment irréprochable. Donc c'est vraiment du bœuf nourri à l'herbe, en plein air, etc. Bio, etc. Et donc je sais qu'il y en a qui vont entendre ça, ils vont être scandalisés, ils vont dire mais comment c'est possible? La viande c'est hyper mauvais pour la santé, c'est cancérigène, blablabla. Voilà, donc on a vraiment des grosses croyances encore une fois par rapport à ça aussi. Attention, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous dire si c'est bien ou mal, d'accord? Pas du tout. Mais ici, on va vraiment essayer de décortiquer tout ça en détail. Alors, pourquoi souvent les personnes partent vers ce genre de régime? La plupart du temps, bon alors il y a ce gros effet de mode aussi par rapport à la perte de poids, évidemment. Apparemment, la perte de poids est assez rapide, etc. Mais la plupart du temps, moi, les personnes qui sont sur Instagram ou autres, qui suivent ce régime-là, c'est à la base parce qu'il y a une maladie chronique. Une maladie chronique, auto-immune, dont elles n'arrivaient pas à s'en sortir. Elles avaient tout essayé et c'est en passant par ce mode d'alimentation-là qu'elles ont réussi à avoir des effets assez incroyables sur leur santé. Donc souvent, ça part quand même de l'intention d'être en guérison, d'accord? Après, attention, on va justement décortiquer tout ça. Évidemment, comme n'importe quel régime, mode d'alimentation, etc.,
vous allez voir de tonnes de témoignages positifs. Comme pour le régime vegan, comme pour le régime frugivore, je sais pas, végétarien, paléo, etc. D'accord? Il y a plein de modes d'alimentation qui existent et pour tous les modes d'alimentation, vous allez trouver une panoplie de témoignages qui sont juste incroyables. On va vous dire mais c'est la révolution, c'est le régime du siècle, etc. Et on en oublie complètement, encore une fois, l'individualisation, d'accord, notre côté vraiment unique, notre unicité, vraiment de se dire mais en fait de quoi moi j'ai besoin ici et maintenant. D'accord? Donc ça c'est vraiment très important. Alors il y a encore une fois aussi avec ce régime-là, comme pour tout régime, ce besoin d'appartenance. On a besoin d'appartenir à un groupe, on a besoin de s'identifier. On se colle une étiquette, moi je suis ce régime-là, etc. Et donc ça nous donne cette sensation finalement d'appartenir, d'être en sécurité et du coup on se met dans une case et ça nous rassure. Voilà, c'est encore une fois une question d'ego, d'accord, qui a besoin d'être rassuré, d'appartenir à un groupe bien précis. Et alors il y a cette recherche encore et encore de l'homme, de l'être humain, vous allez peut-être vous reconnaître dedans, de vraiment tester encore et encore, d'aller plus loin, de tester des régimes, de trouver encore autre chose parce que c'est pas assez, c'est jamais assez. On n'arrive pas à se dire, bah tiens en fait j'ai trouvé mon mode d'alimentation, je sais ce qui me convient, j'ai fait du profilage alimentaire par exemple, etc. Mais en fait, j'ai besoin d'aller plus loin, j'ai besoin de tester encore plus, j'ai besoin d'aller vers la nouveauté, etc. Et c'est vrai que moi, j'observe des personnes qui, en effet, connaissent leur profil, savent ce qui convient à leur corps, ont appris à s'écouter, savent exactement ce dont leur corps a besoin, mais malgré tout, elles continuent à tester des choses qui ne conviennent pas et à essayer de trouver encore et encore autre chose, en fait, au lieu de revenir à une alimentation qui est finalement mais très simple, très brute, très naturelle. Et on est toujours aussi dans cette recherche d'excentricité en quelque sorte, de devoir être unique, de devoir faire différemment des autres, de devoir trouver le truc révolutionnaire. Et donc on en oublie la simplicité, le minimalisme, l'essentiel, le fait d'aller même dans son assiette, aller à l'essentiel quoi. Voilà, les protéines, des pommes de terre, il y en a qui vont rigoler quand je vais dire pommes de terre, ou du riz ou ce que vous voulez, mais et des légumes, on a la cuillère à soupe de graisse et voilà, je veux dire. Et puis on adapte évidemment en fonction de ses besoins, si on a besoin de plus de gras et de protéines ou plus de glucides, etc. Mais vraiment, je pense qu'il est vraiment grand temps de revenir à quelque chose de simple, d'accord? Et de ne pas oublier aussi que l'alimentation, c'est du mouvement, ce sont des cycles, c'est quelque chose d'impermanent, d'accord? On n'a pas les mêmes besoins tout au long de notre vie, tout au long des saisons, si on est un homme ou une femme, durant le cycle menstruel pour la femme, on va avoir des périodes où on va avoir beaucoup plus besoin de glucides, d'autres périodes où on va avoir beaucoup plus besoin de protéines et de gras. Bref, on est tous, enfin je veux dire, l'alimentation est vraiment quelque chose de très cyclique, pour moi c'est du mouvement aussi, comme tout dans la vie, tout est mouvement, d'accord? Et donc voilà, il faut aussi pouvoir s'écouter, s'adapter. Par exemple, l'hiver et l'été, vous n'allez pas manger la même chose, vous n'allez pas manger des salades et des fraises en hiver. C'est vraiment de pouvoir s'écouter et de pouvoir, encore une fois, être connecté à son corps, ses besoins, ses ressentis et de s'autoriser aussi cette impermanence. Donc ça, c'est vraiment très très important. Ensuite, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ce régime carnivore ? Alors évidemment, le sujet qui va revenir sur le tapis, c'est le côté éthique, hein, on est bien d'accord. On est bien d'accord qu'il y a cette partie éthique qui est évidemment à remettre en cause. Après, je vous mettrai des liens de d'autres vidéos de personnes qui ont parlé, je vous les mettrai juste ici en dessous, d'autres personnes qui ont parlé de ce régime carnivore et qui ont un point de vue aussi. Et je crois que c'est très important de s'ouvrir, de rester très ouvert et de prendre ce qu'il y a à prendre, de prendre ce qui résonne en vous en fait. Et donc je vous mettrai les liens. Et en effet, voilà, il y en a qui ont démontré effectivement qu'il faut revenir à un maximum. En fait, c'est la monoculture hein, des céréales, par exemple le blé ou le maïs qui sont en train de détruire la planète. On est en train de pomper toutes les terres, de vraiment les détruire, de les déminéraliser, de vraiment, c'est une catastrophe tous ces champs. La fois passée, moi j'atterrissais en Belgique et je voyais que des champs et je me suis dit mais c'est horrible, en fait il n'y a plus de prés, il y a très peu de forêts, il y a plus, on laisse plus la place à la nature en fait. Et de remettre aussi les animaux dans les pâturages parce que une vache n'est pas faite pour manger des céréales, c'est pas possible, ce n'est pas sa nourriture. Qu'est-ce que ça fait? Le fait que la vache mange des céréales, ça va venir créer de l'inflammation dans son propre corps. Et donc cette inflammation, on va la retrouver en effet, on va la retrouver dans la viande de mauvaise qualité du coup, qui va venir créer de l'inflammation chez nous. Une vache nourrie à l'herbe,
Mais c'est un cadeau pour nous en fait, de vraiment, au niveau nutritif, au niveau des omégas, au niveau de tout ça, c'est juste incroyable. Donc encore une fois, il y a toute cette partie éthique. Je ne suis pas là pour faire un débat, je ne suis pas là pour vous parler. Le sujet n'est pas de venir débattre par rapport à ce côté éthique. On est bien d'accord qu'on est actuellement dans voilà, tout l'industrialisation, pardon, au niveau de l'élevage est une catastrophe, hein, on en est bien conscient. Et donc il faudrait de toute façon revoir tous nos systèmes aussi au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage et autres. Donc voilà, c'est un autre sujet très vaste. On pourrait faire une vidéo à ce sujet-là, mais c'est pas mon intention du tout. En tout cas, est-ce que c'est bien ou mal? Encore une fois, comme toute chose, comme une alimentation par exemple exclusivement végétale, encore une fois, est-ce que, comment dire, on est tous différents. Et attention, mon point de vue, attention, ce n'est que le mien, c'est qu'en effet, pourquoi pas sur une courte durée? Comme une cure de jus par exemple, voilà, il y en a qui partent dans des régimes frugivores de jus et qui veulent maintenir ça à vie. Mais en général, ça ne fonctionne pas. Enfin voilà, soyons honnêtes, c'est compliqué. Ici, pareil. Si tu as envie de faire ça pendant un mois ou deux, parce que voilà, ça va peut-être venir en effet te soulager au niveau de ta digestion, etc., c'est ton choix. Voilà. Mais c'est clair que je pense, de mon point de vue, c'est pas du tout une alimentation qui est faite pour être tenue sur le long terme. Vraiment pas du tout. Après, on a des témoignages de personnes qui mangent comme ça depuis 20 ans et qui n'ont jamais été aussi en forme et qui... Voilà, encore une fois, comme le régime vegan, le régime végétalien, voilà... Il y a des personnes qui vont vraiment dire, voilà, ça fait 20 ans que je suis là-dessus, je me suis jamais sentie aussi bien, ça a réglé tous mes problèmes de santé. On est tous différents et je dis toujours, il y a personne qui a tort, il y a personne qui a raison. C'est vraiment en fonction de chacun, de sa propre biologie, de son propre métabolisme également. Donc, c'est en tout cas pas un mode d'alimentation qui est valable pour tout le monde et sur le long terme. En tout cas, c'est, encore une fois, je vous le dis, c'est mon point de vue et on n'a pas encore suffisamment de recul au niveau scientifique non plus pour pouvoir le prouver. Donc voilà, alors je vais vous partager mon expérience aussi sur un mois. Donc j'ai fait le régime carnivore pendant un mois, c'était je pense en 2018 ou 17, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que j'ai eu des beaux résultats sur pas mal de points. C'est-à-dire qu'au niveau de la digestion, c'était incroyable. J'avais plus aucun ballonnement, plus aucune fermentation. Mon ventre était plat tout le temps alors que je ballonnais, j'avais des douleurs, etc. Donc au niveau digestif, c'était incroyable. Au niveau de la peau aussi, j'avais plus un bouton. J'avais une peau incroyable. C'était vraiment superbe. J'avais plus de douleurs articulaires. Alors ça aussi, petite parenthèse, ce truc de acidose, voilà, l'équilibre acido-basique, j'en parle dans BDS Nutrition en détail. Oui, il y a des aliments qui vont en effet être alcalanisants et d'autres qui vont être acidifiants. Sauf qu'on est tous différents aussi. Par exemple, chez moi, dans mon profil, dans mon métabolisme, la viande va vraiment venir apaiser, va venir me enlever cette acidité. Par contre, si je mange des céréales, si je mange trop de fruits, si je mange trop de... ça vient créer de l'acidité dans mon corps. Donc vous voyez, c'est vraiment... Encore une fois, c'est très individuel. Et donc, j'avais pas mal de points positifs, mais à côté de ça, au niveau hormonal, je ne saurais jamais, mais je pense que c'est à partir de là que ma thyroïde aussi s'est déréglée parce que le fait d'avoir coupé tous les glucides, j'étais déjà en low carb depuis longtemps, mais alors là, de venir complètement couper les glucides, j'ai pris du poids en fait, moi ça a été l'effet inverse, j'ai pris du poids, j'ai gonflé, mon foie a pris cher aussi, ça c'est sûr, mais donc voilà, après attention. Est-ce qu'il y a eu des erreurs? On ne sait pas, d'accord? En tout cas, à ce moment-là, j'avais pas besoin de ça parce que j'étais déjà en épuisement chronique. Donc voilà, après, encore une fois, c'est très compliqué. En tout cas, moi, ça a été dur aussi au niveau social. Alors, les points plus compliqués, c'est au niveau social, c'était très compliqué, hein, disons-le. C'était juste manger que de la viande, que des produits animaux, c'est juste pas possible. Et puis aussi, c'est clair qu'à la fin, je manquais d'énergie. J'étais fatiguée. Voilà, j'étais vraiment fatiguée. Il manquait la synergie finalement des macronutriments dans mon assiette. Ça, je l'ai vraiment senti. Donc voilà, mais en tout cas ça m'a vraiment désenflammée et ça m'a calmé complètement les douleurs au niveau de la digestion. Pour moi, les limites de ce mode d'alimentation là, c'est qu'on n'a aucun glucide. Il y a vraiment zéro glucide. Alors peut-être que oui, alors forcément le foie il va transformer, d'accord, le gras en glucose, etc. avec la néoglucogénèse, etc. Enfin bref, le corps s'adapte évidemment. Mais pour du long terme, non, enfin, je veux dire, le corps il s'adapte pour une période, d'accord? En fait, quand on était avant dans la nature, on mangeait ce
qu'on trouvait en fonction des saisons, on s'adaptait. Peut-être qu'il y a des moments où on allait manger beaucoup plus de viande, beaucoup plus de gras en hiver par exemple, et revenir sur les fruits à coque, sur les fruits, sur les légumes racines, plus l'été. Donc vous voyez, on ne restait pas à vie comme ça dans ce mode d'alimentation-là. Donc troubles hormonaux, fatigue quand même. Après aussi la glycémie, ça peut venir déstabiliser la glycémie alors qu'on va penser que ça peut la stabiliser, mais bon. Alors on pense souvent aussi que le régime carnivore va venir régler les problèmes de candidose parce qu'on diabolise les glucides en disant mon Dieu, la candidose se nourrit de sucre et donc on va couper tous les glucides. Je peux vous dire que c'est pas parce que j'avais arrêté tous les glucides que j'avais plus de candidose, bien au contraire. C'est encore une fois quelle source de glucides je choisis. Parce que la candidose, le candida albicans, ce sont des champignons qui sont naturellement dans l'intestin chez tout le monde et donc ils sont là, d'accord? Donc c'est une question, c'est très émotionnel aussi, hein. N'oubliez pas, je sais qu'à chaque fois je viens vous reparler de cette sphère émotionnelle, de cette sphère somatique, etc. qui est très très importante. Au niveau social, c'est compliqué, donc ça c'est le problème aussi de ce régime alimentaire. Au niveau des interactions, en société, je veux dire, quand vous allez manger, vous êtes invité, quand vous allez manger à l'extérieur, etc. Là, ça devient un peu compliqué. Donc il y a une espèce d'isolation sociale aussi qui se crée malgré nous en fait. On a beau, il n'y a rien à faire, on ne partage plus un repas, etc. Déséquilibre quand même au niveau des macronutriments. Là, on est quand même sur un régime où il n'y a quasiment pas de glucides. Donc, il y a un déséquilibre qui serait au niveau des 3 macronutriments. Alors, vous savez, je le répète tout le temps, que c'est vraiment très important d'avoir les 3 macronutriments. On n'est pas obligé. En fait, encore une fois, ça c'est très humain aussi. On a l'impression qu'on doit aller dans une extrême. C'est tout ou rien. Je dois prouver, il y a quelque chose comme ça à prouver peut-être aussi. Je suis capable de, ou je ne sais pas, il y a quelque chose là-dedans. Et en fait, pourquoi aller encore une fois dans cet extrême? Peut-être que je digère pas, voilà, moi je sais que je ne digère pas du tout les céréales. J'ai réessayé, encore là récemment. J'ai plein d'inflammations. Ça ne va pas du tout. Et donc, c'est juste de trouver quel est le glucide qui fonctionne. Il y a quelques fruits qui passent bien, les pommes de terre passent bien. Et ben voilà, j'ai ma source de glucides qui fonctionne pour moi. Et je continue à manger le gras et les protéines, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est nécessaire d'aller dans cet extrême-là? Peut-être, voilà, il faudrait faire encore plus de recherches, il faudrait expérimenter et tout. Peut-être qu'un mois, genre maximum 3 mois, peut-être que chez certaines personnes, bien ça va en effet leur permettre de régénérer, de calmer l'inflammation et autres. Je suis vraiment pas contre, d'accord? Mais après, toujours revenir dans cet équilibre et dans vraiment ce sens de l'alimentation. Les différents profils aussi. C'est sûr qu'il y a des personnes qui, si elles mangent que de la viande, sont en inflammation, ça ne fonctionne pas, ça crée de l'acidité, elles ne digèrent pas du tout, parce qu'on a aussi différentes sortes de microbiotes. Donc ça, je l'explique bien en détail dans Régénérer ses intestins. Il y a des microbiotes différents avec des composantes de bactéries différents, et il y en a qui vont être plus aptes à être nourris par les protéines animales et les graisses, et d'autres qui vont être plus aptes à être nourris par les glucides, les céréales, etc. Donc, encore une fois, voilà. Et puis, il y a le problème éthique aussi, on est bien d'accord. Ça, c'est un vaste sujet, comme je vous disais, on ne va pas rentrer en détail dedans. Donc, pourquoi ce régime peut être intéressant? D'accord? Pourquoi, en tout cas, les personnes qui l'entament, pourquoi elles vont vers ça? Première chose, comme je vous disais, il y a une maladie chronique, il y a des maladies auto-immunes derrière. Alors, s'il y a des maladies qui sont là, la maladie chronique et autres, en effet, se passer de protéines animales de toute façon est souvent déconseillé, d'accord? Après, en effet, il y a souvent des réactions à plein de substances qui sont présentes dans les végétaux. Donc, comme les lectines, les salicylates, tous les antinutriments, donc tous ces nutriments, si vous voulez, enfin ces substances qui sont présentes dans la nature, qui sont naturelles, hein, on est bien d'accord, et qui sont là pour protéger la plante. D'accord? La plante, elle n'a pas des griffes, des dents, voilà, comme les animaux pour se défendre, et donc elle se défend avec des antinutriments. Ces antinutriments, eh bien, peuvent poser problème chez certaines personnes. On ne les digère pas, ils viennent abîmer la paroi intestinale. Il y a des personnes qui réagissent très fort à toutes ces substances, même si elles sont naturelles, qui viennent des végétaux. Et donc, le fait d'enlever tout ça, d'enlever une bonne partie des végétaux, eh bien, forcément, on se sent beaucoup mieux. Et on a vraiment vu des effets assez incroyables, mais moi, je le sais, et je le sais que je suis très réactive aux salicylates, à l'histamine, aux lectines et autres. Et je vois la différence quand j'en mange plus du tout. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes, c'est aussi par rapport à ça.
Il y a évidemment le pourquoi, la perte de poids, hein. C'est sûr que là, il y a beaucoup de personnes qui vont vers ça uniquement pour la perte de poids. Alors là, pour moi, c'est aller droit dans le mur. Si c'est l'intention, non, on va droit dans le mur. Si c'est plus thérapeutique, pourquoi pas sur du court terme, en cure, d'accord? Comme le régime de GAPS de Natasha Campbell, où là, dans son alimentation, en effet, il y a beaucoup de produits animaux, beaucoup de gras saturés, etc. Parce que ce gras saturé va venir réparer aussi la paroi intestinale, venir la régénérer. Mais encore une fois, elle propose quand même quelques légumes cuits, du bouillon, etc. Encore une fois, on est sur des cures, d'accord? C'est des cures en fait. Alors souvent aussi pour éliminer la candidose, hein, ça je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de personnes qui vont vers ça pour éliminer la candidose, sauf que dès qu'on réintroduit des glucides après, ça devient l'enfer. On devient intolérant aux glucides et là ça devient très compliqué. Moi le fait d'avoir été très longtemps en low carb, ça a été très compliqué pour rajouter des glucides. Maintenant je revis grâce à ça, mais voilà, ça a été une phase très difficile. C'est ça, quand je reviens là-dessus, mais par rapport aux lectines, à tous les antinutriments, on peut manger les 3 macronutriments, d'accord, sans finalement, en évitant en fait finalement ces substances. Donc c'est possible. Encore une fois, à adapter et ne pas aller dans des extrêmes en fait. Et ça peut être en effet, je les enlève et puis je les réintroduis petit à petit, voir comment je réagis. Certaines personnes aussi ont un besoin accru vraiment de produits animaux parce qu'elles s'en sont passées pendant longtemps. Donc c'est pas rare de voir des personnes qui ont été dans le régime végétalien et qui en une fois basculent dans le régime carnivore parce qu'en fait elles ont un métabolisme qui fonctionne quand même, qui ont besoin de produits animaux et qui du coup eh bien, il y a eu tellement ce manque qu'en une fois, eh bien, le corps, c'est plus fort. En fait, le corps, il sait ce dont il a besoin. Votre corps, il sait exactement. Et donc, c'est tellement fort que du coup, on bascule complètement vers l'extrême. Donc, voilà. Alors, j'ai pris toutes mes notes parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire, hein. Donc, voilà. En fait, le résumé, la conclusion de cette vidéo, c'est vraiment de vous dire, écoutez-vous. Écoutez votre corps, encore une fois. Faites des choix en conscience, d'accord? Et écoutez-le et posez-vous cette question, mais de quoi mon corps a besoin ici et maintenant? Arrêtons de regarder tout ce qui existe, tous les régimes et autres. Moi, il y a des phases où j'ai vraiment besoin, je sens que j'ai besoin de manger du poulet rôti limite à chaque repas, que c'est vraiment, mon corps a besoin de ça. Puis des fois, je vais en avoir beaucoup moins envie et je vais avoir besoin de plus de glucides et plus de gras. Enfin, ça dépend vraiment, mais venez vraiment vous écouter. Réapprenez à être dans l'alimentation intuitive, instinctive en fait presque. Plutôt qu'encore une fois aller dans des extrêmes, dans des modes d'alimentation, voilà, le dernier mode d'alimentation à la mode, et de croire que vous allez appartenir aussi. Non, c'est une illusion, c'est encore une fois une illusion. C'est vraiment de revenir ici dans votre côté unique et surtout de vous écouter. Donc voilà, c'était surtout ça mon intention à travers cette vidéo. J'espère que je ne suis pas partie dans tous les sens, j'espère que j'ai pu vraiment vous parler de ce sujet avec beaucoup d'objectivité en tout cas et beaucoup de recul. Et n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, si vous avez quoi que ce soit à partager, faites-le ici dans les commentaires. Je vous mets les 2 vidéos dont je vous ai parlé aussi dans la description de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et osez briller. Ciao!